On a souvent l'impression que notre vie s'organise en deux sphères. D'un côté, notre activité professionnelle, de l'autre, ce que l'on vit quand on ferme l'ordinateur. En réalité, tout est lié. Ce que vous vivez dans l'un déborde dans l'autre, et inversement. Vous aspirez peut-être à retrouver de l'envie, à prendre des décisions avec plus de clarté, à remettre du plaisir dans vos journées, ne plus courir après le temps, réinventer votre manière de travailler, mieux vivre vos relations, vos rôles, vos responsabilités, vous sentir utile, aligné, vivant. Peut-être même que vous n'osez plus rêver à ça, parce que vous vous dites « ce n'est pas le moment, ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps, je tiendrai encore un peu, on verra plus tard ». Et pourtant, si vous écoutez cet épisode, c'est qu'une petite voix existe déjà, une voix qui murmure « il faut que ça change ». Bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, l'espace où l'on transforme l'élan intérieur en puissance douce, en clarté et en décision qui change tout. Ici, vous entrez dans un rendez-vous qui réveille votre intuition, qui active vos ressources, qui renforce votre confiance et qui remet votre trajectoire d'aplomb. On y parle de force, d'équilibre, de sens, d'audace raisonnée, de cette étincelle qui renaît quand on se reconnecte à ce qui compte vraiment. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs, des outils concrets et des pépites qui ouvrent des portes. Avec douceur mais avec impact, avec bienveillance mais avec intention. Alors respirez, vous êtes exactement au bon endroit. On commence ? Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je vais vous demander de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans ce moment présent. Je respire en même temps que vous. Donc, effectivement, peut-être vous vous dites « ce n'est pas le moment pour moi, ce n'est pas possible, je tiendrai encore un peu, je n'ai pas le temps, on verra plus tard ». Autant d'injonctions pour retrouver de l'envie, pour prendre des décisions avec plus de clarté, pour remettre du plaisir dans vos journées, pour ne plus courir après le temps, pour réinventer votre manière de travailler, pour mieux vivre vos relations, vos rôles, vos responsabilités, pour vous sentir utile, aligné, vivant. Et pourtant, ô combien c'est important pour mieux, pour être mieux, pour mieux vivre. Pour comprendre ce que vous vivez, je vais revenir dans cet épisode sur 3 concepts puissants. Le premier, c'est le kéros, le bon moment. Dans la mythologie, kéros représente le moment opportun. Ce n'est pas le temps chronologique, c'est le moment juste, celui où l'on sent que quelque chose est prêt à bouger. Si cet épisode vous touche, c'est probablement votre kéros. C'est ce moment-là. Deuxièmement, la valeur. Chez Dewey. Le philosophe John Dewey disait que nos choix ne viennent pas seulement de notre logique, mais de ce que nous valorisons réellement, ce qui nous semble juste, important, essentiel. Et souvent, nous vivons à l'intérieur de valeurs qui ne sont pas les nôtres, ou que nous n'honorons plus. Remettre de la valeur dans votre vie, c'est vous remettre au centre de votre vie. Et le troisième concept puissant, c'est la psychologie positive. Ce n'est pas être positif tout le temps, c'est l'art scientifique de comprendre ce qui fait que nous nous sentons vivants, ce qui nourrit la motivation, ce qui soutient la performance durable, ce qui renforce les relations, ce qui construit un bien-être profond, ce qui nous aide à rebondir, à tenir, à agir.
Elle répond à cette question. Qu'est-ce qui me permet de m'épanouir aujourd'hui pour durer demain? Alors, je vais vous partager un plan d'action simple que j'utilise dans mes accompagnements. L'idée n'est pas de tout transformer tout de suite. L'idée, c'est d'ouvrir un espace. Première étape, observer sans juger. Pendant les 3 prochains jours, notez simplement quand vous vous sentez bien, quand votre énergie chute, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous pèse. Pas d'analyse, juste de l'observation dans les 3 prochains jours. Ensuite, l'étape 2, identifiez la petite étincelle. Parmi tout ce que vous avez noté, repérez un seul moment où vous vous êtes senti plus léger, plus motivé, plus vous. Ce petit moment est un trésor. C'est un point d'entrée. Et étape 3, faire un ajustement minuscule. Pas un grand bouleversement, un mini-ajustement. Par exemple, dire non à une micro-demande inutile. Prendre 10 minutes pour respirer entre 2 tâches. Écrire un message à quelqu'un qui vous inspire. Ranger un espace qui vous étouffe. Vous savez, on met plus de temps à le dire qu'à le faire. Sortir marcher, sans but. Ce minuscule pas va créer un mouvement, puis un autre, puis un autre. C'est ainsi que l'on réaligne une vie, petit à petit, mais avec intention. Alors, votre moment d'aujourd'hui, votre exercice de la semaine, prenez une feuille, tracez 2 colonnes. Ce qui m'élève, ce qui m'éteint. Et dans chaque colonne, écrivez juste 3 mots, pas plus. Je répète, 3 mots. 3 mots qui m'élèvent, ce qui m'élève, 3 mots, ce qui m'éteint. Et posez-vous une question. Quel est le plus petit geste que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce qui m'élève? C'est votre kéros, votre moment, votre point de bascule. Alors, si vous sentez que quelque chose résonne, que vous êtes à un carrefour, que vous avez besoin d'un cadre, de soutien, d'un espace pour vous recentrer, vous pouvez réserver un appel découverte que je vous offre. On fera le point ensemble, en douceur, sans pression, pour comprendre ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Le lien est dans la description. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la nouvelle ère du podcast. Et souvenez-vous, c'est le moment de s'épanouir. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Notez vos prises de conscience, testez vos forces et osez l'action. Abonnez-vous, partagez et retrouvez-moi la semaine prochaine pour continuer à avancer, grandir et vous épanouir. Votre transformation commence maintenant. À jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, éclairez votre vie chaque jour.